sélection longue de la Marseillaise, donc pour ce match éliminatoire de la Coupe du Monde. Et maintenant, l'hymne chypriote pour la sélection nationale de Chypre. Très douce donc dans l'île de Chypre pour ce match comptant pour la Coupe du Monde, les éliminatoires du Mondial et 1990 qui aura lieu en Italie. Vous savez que l'équipe de France a commencé son périple en gagnant 1-0 au Parc des Princes, à pénalty de Papin face à l'équipe de Norvège. C'était pendant les Jeux Olympiques de Séoul. Et là, eh bien, on attend de cette équipe de France, qui sera du reste exactement la même que celle qui avait évolué au Parc des Princes. On attend Jean-Michel Larquet, un nouveau succès, et on attend aussi peut-être confirmation d'une valeur, je dirais, renaissante de l'équipe nationale. Oui, dont le meilleur exemple a été donné par les espoirs lors de la finale du championnat d'Europe contre les voisins de Chypre, puisqu'il s'agissait des Grecs, et effectivement l'équipe de France qui est... on ne peut pas dire convalescente, mais qui est en plein redressement. Et puis, je crois que Henri Michel et M. Founet-Fayard, le président de la Fédération française de football, lorsqu'ils ont établi le calendrier, avaient demandé à ce que vous pensez que les deux premiers matchs devaient être faciles, c'est-à-dire en recevant la Norvège et en se déplaçant à Chypre, de façon à marquer le plus de points possible et à prendre un ascendant psychologique sur les poursuivants immédiats, les plus dangereux adversaires qui sont, comme vous le savez, l'Écosse d'un côté, la Yougoslavie de l'autre. Écosse et Yougoslaves qui se sont rencontrés, Écossais et Yougoslaves qui se sont rencontrés mercredi dernier et qui se sont quittés sur un score de parité 1-1 qui fait quand même les affaires de l'équipe de France. Alors nous allons donc suivre avec beaucoup d'attention cette équipe nationale pour son deuxième match officiel de la saison, le troisième en fait puisqu'il y a eu France-Tchécoslovaquie pour la préparation. L'arbitre de cette rencontre est un Espagnol, monsieur Soriano Aladren, assisté de messieurs Negreira et Aguero, deux juges de touche également espagnols. Les Français sont en blanc à gauche sur votre écran et les Chypriotes donc en bleu à droite viennent de donner le coup d'envoi de la rencontre dans un stade Makarios, disons aux trois quarts vide. Il y a environ 2 à 3 000 spectateurs qui suivent cette rencontre. Capitale donc pour l'avenir du football français, puisqu'il faut absolument revenir avec les 2 points de la victoire ici pour pouvoir aller dans un mois à Belgrade face à la Yougoslavie avec un total de 4 points. Avec Marcel Dib là qui a donné un ballon à Sauzet, qui a voulu orienter devant. Boli là avec Sonor. Bravo, et une touche pour l'équipe de France. Sonor, bousculé, garde le contrôle du ballon. Il a passé, presque passé, obtient une touche. Mais la touche sera, dit le juge de ligue, pour les Chypriotes. Mamidiotis. Ballon récupéré par Sonor et nouvelle touche toujours au même endroit pratiquement et toujours cette fois-ci pour l'équipe de France. Sonor fait la remise en jeu avec Bravo qui a cherché Zverev. Les Français qui essayent longue balle en avant de Sava sur la tête de Casoni. Cantilos. Ballon mis en touche là-bas par Manuel Amoros.
Papin. Casoni. Bravo. Avec Papin qui remet derrière Basile Boli. Casoni. Pied gauche, une longue balle en avant qui était destinée à Bravo. Mais tous les Chypriotes sont dans leur boîtier de terrain et défendent donc l'accès de leur but. Il y aura toujours évidemment beaucoup de monde devant le but de Georges Pantiarias, le gardien de but de cette équipe chypriote. Ça va. Une longue balle en avant qui était destinée à Christofi. Ça va. Bien joué pour Campilos. Contré. Amoros. Vertruis. Casoni fait la remise en jeu avec Boli. Non, ballon trop profond qui va aller jusqu'au gardien Pantiarias. Marcel Dib. Bravo qui a laissé ce ballon, croyant que Luc Sonor était plus près de l'action. Jouait très vite Christofi, le numéro 11 chypriote, mais Basile Boli a mis le ballon en touche. C'est le capitaine Yangoudakis qui a fait la remise en jeu. Dégagement de la tête Sonor. Récupération, ça va. Interception, Manuel Amoros. Un bon ballon pour Gérald Passy. Par contre, celui-ci a gâché cette occasion, récupéré par Dib. Bravo, qui remet dans le paquet. Papin avait jailli. Et ballon récupéré par Vertruis, dommage. Non, Gérald Passy, je pense que vous vouliez Gérald Passy sur une bonne première occasion. Et vous voyez que quand les Français ne sont pas trop près du but de Pantiarias, eh bien ils arrivent à se procurer des occasions. On peut regretter que Gérald Passy, sur cette volée, n'ait pas pris sa chance parce qu'il avait le but grand ouvert et il est certain que c'était une bonne occasion pour les Français qui ont trouvé leur maître à jouer en la personne de Daniel Bravo, qui joue bien en retrait par rapport à ces deux attaquants que sont Papin avec une nouvelle balle interceptée ici par Passy. Il n'y a personne au centre et l'arbitre, M. Soriano Aladren, l'Espagnol de service, a sanctionné cette charge de Christodoulos sur Papin pour un coup franc qui est une sorte de petit corner. Petit corner que va, ou petit coup franc plutôt, que va tirer donc Manuel Amoros. Les Français qui semblent prendre petit à petit l'ascendant sur ce match. Alors voyons ce que ça va donner. Une belle occasion certainement pour l'équipe de France sur ce petit coup franc de Manuel Amoros. Bonne sortie de Pantiarias et bon dégagement de Yangoudakis. Très loin jusqu'à Casoni, qui remet loin devant Papin, alors qu'il y a un joueur chypriote qui est allongé dans sa surface de réparation. Se bat beaucoup et avec beaucoup de conviction Daniel Bravo, et contremené par Christofi et le numéro 7 Campilos. Les ballons récupérés par les Français. Beaucoup d'engagement physique dans ce début de match. Campilos sauvé, contre favorable aux Marseillais et touche pour l'équipe de France. Et je regarde, il me semble que c'est Stavrou, le libéro, le numéro 5, qui a été blessé lors du
Petit coup franc tiré par Manuel Amoros. Et lors du dégagement de Panzerias, il me semble que le gardien chypriote a autant attrapé le ballon que la tête de Andreas Stavro. Yanis Berisseno est sur le coup. On a pu remarquer que ni l'une ni l'autre équipe n'avait mis cette balle en touche. Il a fallu un tacle de Pitas pour stopper ce match. Match qui reprend ici avec cette remise en jeu de Luxonor. Luxonor derrière lui, Sauzé. Bon ballon pour Sonor qui va pouvoir centrer. Centre de Sonor et Papin qui frappe instantanément, c'est bien joué. Et premier corner de la partie, sauvé par le gardien de but de l'Apollon, Georges Panzerias, un garçon de 36 ans. Un corner qui va être joué par Gérald Passy, le numéro 10, le meneur de jeu toulousain. Pied gauche sur la tête de Papin qui est contré, mais les Français perdent le ballon. Bien revenu, Manuel Amoros le récupère, donne derrière à Basile Boli. Marcel Dib, Passy avec Dib, c'est bien fait. Ah, mais Passy n'avait pas suivi cette action. La balle sort en touche en faveur du numéro 2, Miami Liotis. Ça va, Miami Liotis, bravo, revenu, mais en touche à son tour. 9 minutes de jeu et toujours 0-0 entre Chypre et l'équipe de France. Ici sur cette pelouse en bien meilleur état qu'on ne l'aurait supposé du stade de Makarios. Avec un coup franc là en faveur de l'équipe chypriote. Kantilos ayant été bousculé par Sonor. C'est Miami Liotis qui va donner ce coup franc. Miami Liotis, pied gauche, dégagement Boli. Kantilos qui remet devant et il faut que Joël Bat sorte. Oui, car Christophe de toute façon était signalé hors jeu par l'arbitre espagnol, Monsieur Aladren. Passy. Interception du capitaine, ballon récupéré par Sava. Bien joué de la part de Sava et de Petsas, les deux attaquants chypriotes, et une touche là-bas pour les chypriotes, un ballon qui va jusqu'à Pitas. Longue balle en avant, Casoni, Dib, Christophe, Dib, Amoros, Daniel Bravo, Zverev. La touche est pour l'équipe de Chypre. Touche effectuée par Pitas vers Panzerias, son gardien. Jean-Michel, il faudrait évidemment dans ce type de match que l'équipe de France, pour débrider la situation, réussisse à marquer le plus rapidement possible. Oui, bien sûr, c'est la bonne solution, mais on a le sentiment quand même que les Français sont encore un petit peu convalescents. On a l'impression quand même que les Chypriotes se souviennent de la cinglante défaite qu'ils avaient encaissée à Limassol lors de la Coupe d'Europe, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, et là il semble qu'ils ont un petit peu resserré la garde. Ils sont aussi sur le coup d'une défaite parce qu'ils ont perdu dernièrement leur seul match de préparation contre Malte 1-0. Ils se regroupent bien autour de leur défense centrale. On a le sentiment qu'au fur et à mesure que le match va avancer, la situation va se débloquer à condition peut-être de ne pas commettre trop de fautes comme il vient des fautes inutiles, comme il vient de le faire ici Luxonor, car on hache le jeu. Il est évident que si on emballe le jeu, ce sera sans doute à l'avantage des Français, meilleurs techniciens et en meilleures conditions physiques. Avec Gérald Passy, là bousculé au milieu du terrain par Nicolaou, le numéro 10 chypriote.
Et là c'est un coup franc donc pour l'équipe de France donné par Casoni en direction de Zverev là-bas. Ballon récupéré par Amoros. Il a effleuré ce ballon de la tête de Daniel Bravo pour Jean-Pierre Papin. Faute de Christophe sur Jean-Pierre Papin. Et un coup franc qui peut être intéressant à environ 25 mètres du but chypriote. Légèrement sur la droite lorsque l'on fait face au but de Pantzirias. Alors que M. Aladren fait reculer les Chypriotes. Gérald Passy. Bonne sortie du gardien chypriote. Et un coup franc qui n'a absolument rien donné. José qui a récupéré ce ballon, contre favorable à Daniel Bravo, battu de la tête, Christophe, approché par Luc Sonor dans le rond central. Et nouveau coup franc, cette fois-ci dans la moitié de terrain française, alors que Christophe, l'ailier gauche, Evagoras, Christophe, Domonia, Nicosie se relève. Christophe qui n'a rien à voir avec notre charmante consoeur Anne-Sophie, à moins qu'elle nous ait caché qu'elle est de la famille à Chypre. Ce qui pourrait se faire évidemment. Le capitaine, le numéro 6, Yann Boudakis, qui a donné ce coup franc, la balle qui file en touche pour l'équipe chypriote. Yann Boudakis aux prises avec Dib. Dib qui met en touche. Yann Boudakis qui va faire une longue remise en jeu. Passy en retournée. Yann Boudakis qui n'est pas hors jeu, qui peut centrer, deuxième photo, Amoros, dégagement de Casoni. Papin qui vient se mêler à la lutte sur ce ballon, ballon récupéré par Pitas et mis en touche par Bravo. Daniel Bravo, alors que l'on joue la 16e minute de cette première période et toujours rien de marqué, 0-0 entre l'équipe chypriote et l'équipe de France. L'équipe chypriote qui évidemment profite des rares ballons de contre-attaque qu'elle a pour porter le danger devant Joël Bas. Et surtout une équipe chypriote évidemment qui au fil des minutes peut prendre confiance en elle, ce qui ne serait en aucun cas les affaires de l'équipe de France. Zverev qui a prolongé le ballon, qui file jusqu'à Pitas, Savrou et Pantzirias. Pantzirias. Bravo, déposé le ballon. Heureusement que Mianguillotti s'est un petit peu emmêlé les pieds là et a poussé lui-même ce ballon en touche. Sonor va faire la remise en jeu pour l'équipe de France. Bravo, avec Sonor. Casoni. Alors, comme nous avions des petits problèmes techniques là et que nous n'avions qu'un seul micro pour deux, ce qui n'est pas commode, Jean-Michel Larquet va parler sur un deuxième micro. J'aimerais que la régie finale soit assez gentille pour me faire savoir dans mon casque s'il va, son son va passer. Parce que
Oui, et ben non. Bon, ben ça marche pas. Alors, bon, ben donc l'installation qu'ont fait nos amis chypriotes n'a pas l'air de fonctionner. On continue donc avec ce micro qui marche bien, avec le numéro 7, Cantilos, qui centre du pied droit et sortie de Joël Bass, qui en 2 fois récupère ce ballon et va pouvoir dégager. Joël Bass, le plus titré des gardiens français, 42e sélection aujourd'hui à Chypre. Long dégagement. Papin, Passy. Et un ballon qui suit jusqu'à Panzarias. Qui sait qu'il a été par Pisa. Manigliotti. Ouais, c'est presque pas beaucoup le gardien chypriote pour dégager. C'est ça. Faute du numéro 10, Nicolaou. Et les Français qui récupèrent le ballon là par le stoppeur du Matra Racing, Bernard Casoni. Chercher Gérald Passy, prise avec Nicolaou. Perd le ballon, Passy. Ça va, la lutte avec là-bas Casoni. Sauzé, bien fait, changement en profondeur. Ah, Sauzé qui va peut-être pouvoir frapper contre qui n'est pas favorable, dommage. Alors que Amoros était venu se mêler à l'attaque. Ça va, fait la... Non, ça va préfère laisser ce ballon au numéro 3 Pita pour la remise en jeu. Le test de Manuel Amoros, posé, mais les minutes passent, 21 minutes déjà. Boli. Emmêlé, Boli, et il s'est bien repris en dégageant un petit peu comme il le pouvait en touche. Une touche qui va être effectuée par Miamigliotti avec Christophi. Miamigliotti toujours. Bergoudakis. Très jaillissant, monsieur Aladren, un petit peu dans le style de Robert Bur. Boli. Posé. C'est d'Amoros. Posé qui a été accroché par le numéro 11 Christophi et qui obtient un coup franc juste devant le banc de l'équipe de France. Bravo. Aïe 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 aïe, avec Sonore, les deux hommes ne se sont pas compris. Christophi, attention au contre mené par Nicolaou. Casoni, directement dans les pieds de Sava. Ça. Le coup de sifflet de monsieur Aladren pour une faute sur Nicolaou.
C'est un peu inquiétant, Jean-Michel, ces minutes qui passent où il ne se crée pas grand-chose du côté tricolore. Effectivement, pas beaucoup d'occasions de but. C'est cette reprise au premier poteau de Jean-Pierre Papin et surtout le fait que jamais à aucun moment les attaquants français ne sont sollicités dans de bonnes conditions et comme l'on sait que tout part de derrière, eh bien vous voyez à l'exemple de cette relance un petit peu hasardeuse, il faudrait que les défenseurs soignent leur relance parce qu'à partir du moment où ils sont un petit peu hésitants dans leur première passe, eh bien c'est tout le jeu de l'équipe de France qui s'en ressent et ni le milieu de terrain ni l'attaque ne se trouvent dans le sens du jeu, donc tout part de derrière. Et je crois que les défenseurs français feraient bien, à l'image de Bernard Casoni ou de Manuel Amoros, c'est bien de s'appliquer dans leur première passe et leur passe de relance. Avec Daniel Bravo qui a perdu le ballon, Maxi Iliotis, une longue balle en avant. Attention, il faut que Batz aille chercher ce ballon loin devant car Sava, le numéro 8, Pablo Sava était en pointe et cela pouvait être dangereux. Contre mené par Gérald Passy là-bas, mais qui perd le contrôle du ballon. Et une première mi-temps, une première moitié de première mi-temps, dirons-nous, assez tristounette de l'équipe de France. Comme vous le disiez à l'instant, Jean-Michel Larquet, avec pratiquement rien à se mettre sous la dent. Et visiblement, Georges Bandiarias, très satisfait de ce score de parité qui prend tout son temps pour dégager avec une longue balle et une sortie de Banzarias devant Guereb. Dib, Passy, Sauzé, Dib. Ah, une balle trop profonde pour que Bravo puisse s'en saisir. Bon tacle là de Sonor, Zverev face approximative, ballon à nouveau perdu. Nicolaou pour le capitaine Yangoudakis. Et une faute sur Yangoudakis avec un coup franc en faveur de l'équipe de Chypre. Et le public, le maigre public du stade Makarios de Nicosie qui s'anime un petit peu. Je vous l'ai dit, guère plus de 3000 spectateurs pour ce match de Coupe du Monde, une soirée estivale. Et un coup franc qui peut être dangereux. Attention donc. Dib. Dantilis qui a récupéré une deuxième fois ce ballon. Et c'est une touche pour les joueurs chypriotes. Ça va, frappe du pied gauche, un ballon qui est détourné, mais qui touche jusqu'à Joël Batz. Casoni, Sauzé. Papin, position d'ailier droit. Corner. Il pouvait espérer de mieux Jean-Pierre Papin là. Deuxième corner en faveur de l'équipe de France. Le premier n'avait rien donné. Voyons ce que va apporter à l'équipe le deuxième, toujours tiré par Gérald Passy. Et il y a une dalle de ciment sur laquelle a glissé Gérald Passy. Il a donc changé son ballon de côté. Il ne pouvait pas prendre un appui sur un corner qui finalement a été dégagé. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Avec une longue balle en cloche de Casoni. Ballon récupéré par le numéro 9 Petzas. Nicolaou. Ah non, mésentente, il y avait Cantilos, il y avait Christofi sur le côté gauche, mais il a envoyé ce ballon à droite. Amoros. Boli. Amoros. Casoni. Das. Ah, voilà un bon ballon là. Eh non.
Reprise de volée de Papin. Et il y avait Bravo pour la reprise de la tête. Dégagement Cantilos. Et là, une mésentente chypriote avec une touche pour Luxonor. Faute. L'arbitre laisse l'avantage. Sauvé. Sonore pour la tête de Papin. Papin qui est bien pris par Christodoulou. Cantilos. La touche sera chypriote. Oui, bien joué, bravo. Ballon repris de la tête acrobatiquement par Boli. Heureusement, mais l'arbitre, monsieur Aladren, avait sifflé une faute sur le joueur d'Auxerre, Casoni. Il faudra absolument que les Français réussissent à marquer un but, mais pour l'instant, on en voit guère le bout avec Cantilos là, qui n'a pas réussi à prendre ce ballon. Heureusement, ballon récupéré par Daniel Bravo. Zverev, Passy. Frappe de Passy. Ouh, un bon tir, mais mal cadré, enfin, de peu à côté quand même. C'est le premier véritable tir de l'équipe de France. Alors que l'on joue la 32e minute de la partie. 13 minutes donc avant la fin de cette première mi-temps. Et 0-0 toujours donc entre Chypre et la France. Avec à nos côtés l'entraîneur yougoslave Ivica Osim qui ne doit pas se faire beaucoup de soucis quand on a vu mercredi dernier la qualité du jeu entre les Écossais et les Yougoslaves. Eh bien on a l'impression que les deux équipes qui étaient opposées mercredi dernier n'évoluent pas au même niveau, car les Chypriotes sont pleins de bonnes intentions ce soir. Ils sont vifs, ils prennent des initiatives. Et malheureusement, les Français, bien, pour l'instant, dans la continuité de ce qu'ils nous ont montré au cours des matchs précédents, ont bien du mal à asseoir leur jeu, à déséquilibrer l'adversaire. Et il est évident que à partir du moment où on ne réussit pas de bons enchaînements au milieu de terrain, et c'est vrai qu'au milieu de terrain, nous n'avons pas eu beaucoup de ballons, il est difficile de solliciter dans de bonnes conditions Zverev, qui est comme ici, qui est toujours au but de Pandiarias et qui est toujours obligé de remettre en retrait. C'est bien sûr la tactique employée, la bonne tactique employée par les Chypriotes et que n'ont pas résolu pour le moment les joueurs français.
Avec un coup franc donc pour Gérald Passouchoué avec Marcel Dib, le Monégasque qui a poussé trop loin son ballon. Heureusement, Casoni va récupérer ce compte chypriote. Pas beaucoup de solutions pour le néo-parisien. Ancien Sonore. Zverev. Avec une faute du numéro 9 Petlas qui va prendre un petit carton et voilà, numéro 9 averti juste au début du dernier quart d'heure. Et oui, et là on attend, il faut que ce soit Manuel Amoros qui de son poste d'arrière gauche vienne tirer un coup franc qui est presque dans une position d'ailier droit. Ce sont des minutes précieuses que gagnent les Chypriotes, que perdent les Français. Amoros qui va mettre ce ballon devant la cage de Panzarias pour la tête bleue, la tête de Stavrou qui dégage en touche. Et oui, il y a beaucoup de monde devant le but de Panzarias et pour l'instant, les Français n'ont pas trouvé la faille. Manuel Amoros, encore lui, va faire la remise de la touche loin devant. Remise au centre de Daniel Bravo, dégagement de Nicolaou. Luc Sonore. Au contre, là-bas pour Chypriote, c'est Christofi avec Manuel Amoros qui perd le ballon. Christofi qui le reçoit dans de bonnes conditions. Il se heurte à Boli. Et Boli qui va prendre un carton aussi. Voilà, un carton partout en l'espace d'une minute. Petlas d'un côté, Basile Boli de l'autre. Yamiliotis au coup franc pour l'équipe de Chypre. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, on continue à se frotter un petit peu entre Christofi et Basile Boli. Pour cette raison que M. Ladrenne est intervenu. Yamiliotis avec une position de hors-jeu. Position de hors-jeu sanctionnée par M. Aladrenne. 36e minute. 9 avant la mi-temps. Passy. Chercher Jean-Pierre Papin. Sonore. Ah oui, ballon qui avait été bien récupéré par Daniel Bravo, c'était difficile. Il n'a pas pu l'utiliser comme il le voulait. Christofi contre mené son ballon à nouveau qui atterrit jusqu'à Campilos. Campilos se trouve avec Boli qui est en touche. Yamiliotis. Son capitaine. Et sortie de but qui va permettre à Joël Bass de dégager ce ballon. C'est évident qu'un score de parité ici serait une mauvaise affaire pour l'équipe de France. Compte toujours sur les 2 points qu'il faut ramener de Chypre. Chose est certaine, l'équipe de France ne gagnera pas 7-0 comme la dernière fois qu'elle est venue dans cette île. Ça, on s'y attendait. Beaucoup de choses ont changé en 8 ans. Bib. Oui, faute sur Zverev encore, qui s'est retrouvé au sol. Mais un coup franc loin du but chypriote. Qui peut amener le danger devant le but, mais qui ne peut en aucun cas le provoquer directement. Amoros
Sauzé de la tête. Bravo. Ballon récupéré par Dib. Frappe de Sauzé. Un petit peu comme il l'avait fait avec les espoirs à 2 reprises à Besançon la semaine dernière. Mais là, ça n'était pas cadré. Mais en tout cas, on a vu toute la puissance de l'ex-socialien. Maintenant, Marseillais qui a frappé ce ballon au-dessus de la cage de Panzarias. Alors que l'on joue la 39e minute de cette première mi-temps. Si vous rentrez de votre travail chez vous, toujours 0-0 entre Chypre et l'équipe de France ici à Nicosie. Avec des Chypriotes qui commencent à faire quelques maladresses. Traduisant ce que vous disait Jean-Michel tout à l'heure du fait qu'ils sont au début de leur championnat. Mais la mi-temps va arriver à point nommé pour leur permettre de récupérer. Dégagement Bamigliotti. Sauzé. Christofi. Cantilos. Bamigliati. Petsas. Comprise avec Sauzé, là, ballon toujours chypriote. Yadoukakis. Et bien revenu Daniel Bravo qui peut donner ce ballon à Joël Batz. Passy. Oui, avec une nouvelle faute de ce numéro 9, c'est-à-dire Petsas, qui a déjà pris un avertissement tout à l'heure. Les crampes, Petsas. J'espère pour lui qu'au bout de 40 minutes, il n'a encore pas des crampes. Je pense qu'il a eu peur du carton jaune qui a été 2 fois sorti par M. Aladren. Je pense qu'il n'a pas grand chose. Costas Petsas. Que les Français vont essayer une fois encore de s'approcher de cette cage de Panzarias parce qu'il faut compter aussi les fois où ils sont rentrés dans la surface de réparation. Balle au pied. Pratiquement jamais. Avec un ballon de la tête prolongé par Franck Sauzé. Mais Daniel Bravo a été un petit peu bousculé, ce qui n'a rien donné. Et nul doute que les supporters français qui ont effectué le déplacement vers cette belle île de Chypre doivent être pour l'instant un petit peu déçus. Passy, reprise avec Nicolaou. Les deux numéros 10 l'un contre l'autre. Et Sonor va effectuer la remise en jeu. Bravo. Reprise avec Miamigliati. Et une sortie de but pour Panzarias, qui ne va pas se presser une fois encore pour effectuer ce dégagement. Regardez, il marche tranquillement avec son ballon à lui seul. Il a dû bien gagner 2-3 minutes là au cours de cette première période, à coup de 20 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Mauvais dégagement, ballon récupéré par Dib, Amoros, bousculé par le capitaine, le numéro 6, Yannick Yangoudakis. Coup franc. L'autre capitaine, Manuel Amoros. Sauvé encore qui se bat bien dans les airs. Il avait repris ce ballon, dégagement de Christofi. Il est levé, Boli. C'est heureusement qu'il est fort physiquement, Basile, là, car il avait mal calculé la trajectoire du ballon. Vereb. Casoni. Sauzé.
Et un contrôle qui est allé dans les pieds chypriotes. Ah, c'est bien fait, Christofi. Dégagement, Boli. Posé. Ah, trop fort, Posé. Mal dosé ce ballon pour Zverev de Chypre et pour le numéro 3, Pitas. Encore 3 minutes avant la mi-temps. Tête de Sauzé, Zib. Sauzé. Pied gauche. Papin. Et bon tir de la tête de Zverev qui marque sur cette remise de Papin. C'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux. Et on a vu Jean-Pierre Papin se jeter sur ce ballon qui avait été effleuré de la tête par Andreas Stavron à la suite d'un centre. On ne voit que la femme à la suite d'un centre de Franck Sauzé. Il avait sauté au-dessus de tout le monde et bien placé, juste où il fallait. Daniel Zverev, alors qu'il reste, je dirais, 70 secondes à jouer, ouvre le score. 1-0, ils ont fait l'essentiel. Première occasion de but et un but, 100% de réussite. Je crois là que les joueurs d'Henri Michel ont réalisé, je dirais pas un sans faute, mais un 100% de réussite. Ils n'ont pas été très brillants, mais c'est bien la preuve qu'avec des occasions de but, ils avaient pu s'en procurer davantage. Ils auraient sans doute pu alourdir le score. Hélas, ils ont un petit peu péché dans le jeu collectif. Mais la qualité individuelle est là et c'est sur un petit exploit ou un double exploit de Jean-Pierre Papin et de Daniel Zverev qu'ils ont ouvert le score et qu'ils ont complètement fait basculer le sens de ce match. Juste avant la mi-temps, on sait que c'est toujours bon, Jean-Michel, de marquer dans les minutes qui précèdent le repos. Et là, à notre chronomètre, on joue les arrêts de jeu de cette première période. Avec un ballon repris de la tête par Marcel Dib. Amoros. Coup de sifflet de... Non, c'était pas Monsieur Ladrenne, c'est dans les tribunes que l'on a sifflé. Ballon récupéré par Casoni. Longue balle en profondeur pour Daniel Zverev qui a confirmé donc sous le maillot blanc de l'équipe de France la belle forme qu'il a actuellement. Attention, il a pas pu armer son tir. Papin là qui était venu. Et les Français qui se battent, vous voyez avec quelle rage de jouer, bravo, puis Papin se sont jetés pour tacler ce ballon. Et coup de sifflet de Monsieur Aladren, qui indique donc, Jean-Michel, que la première mi-temps est terminée. 1-0, but de Zverev à la 43e minute, une seule occasion, un but, comme vous l'avez dit, du 100%, et c'est tant mieux pour cette équipe de France qui a besoin progressivement de retrouver la confiance. Ici le stade Makarios à Nicosie. On se retrouve tout à l'heure pour le début de la deuxième période. À vous Paris.
Bien, il semble que l'on ait des problèmes de liaison avec nos envoyés spéciaux Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. Donc nous allons continuer pour l'instant de Cognac G pour vous commenter cette rencontre. Donc si vous prenez l'antenne maintenant, je vous signale que nous sommes en deuxième mi-temps et que l'équipe de France mène 1-0 après avoir réalisé une première mi-temps très très moyenne et un but marqué par Daniel Xuereb à la suite d'une très belle tête de papa a un petit peu sauvé les choses pour l'instant. Basile Boli à la lutte avec Confilos. Il faut dire que les joueurs français ont commencé ce match plutôt timidement et que cela a sans doute donné confiance aux joueurs chypriotes. Marcel Dib, Franck Sauzé, il n'y a pas grand monde devant. Si ce n'est le libéro qui prolonge sur Miami Toulis. Gérald de Passy. Casoni qui prolonge sur Amoros. Qui prolonge à son tour, enfin tout le moins qu'il y a essayé. L'état du terrain ne doit pas être extraordinaire car il y a beaucoup de maladresse technique côté français, côté chypriote aussi, mais enfin là ça peut s'expliquer plus facilement puisqu'il s'agit de joueurs amateurs. Boli, Dib, Daniel Bravo taclé très sévèrement et intervention de l'arbitre semble-t-il. Donc pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est laborieux. Enfin, si on gagne toujours 1-0 laborieusement, on sera champion du monde laborieusement, mais champion du monde quand même. Mais il ne faut pas trop rêver, et lorsque l'on a vu le match Écosse-Yougoslavie mercredi dernier, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un petit écart quand même s'il est bien connu, les footballeurs le savent, que l'on joue en général assez mal, lorsqu'en face de vous, il y a une équipe qui pratique un football très très moyen, ce qui est le cas de la formation chypriote, qui se défend plutôt bien. Christophe Casoni qui est intercepté. Alors on me fait un petit signe dans la régie, je pense que nous avons récupéré Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, c'est le cas. Oui. Donc je m'échappe, Thierry, c'est à vous. Merci Didier, on a de grosses difficultés avec les techniciens chypriotes ici, je dois dire que c'est extrêmement difficile. Enfin nous voici donc revenus au stade de Makarios où on joue depuis 6 minutes maintenant. Et toujours 1-0 pour l'équipe de France qui a marqué donc, comme vous l'avez signalé, à la 43e minute, juste avant la mi-temps, avec Sauzé qui attaque un long ballon et avec un hors-jeu de Marcel Dib là-bas. Avec un bon contre mené par Xuereb et Amoros, mais ballon perdu et envoyé par Sava jusqu'à son gardien de but Panzarias. Les Chypriotes qui remontent à nouveau par le numéro 8 Sava qui a cherché son capitaine Yakoudiaki. Marcel Dib s'est opposé à la montée. Joueur de l'Apollon, Yanis Yangoudaki. Et obtient une touche que fait Manuel Amoros. Directement sur la tête de Christophe. Gérald de Passy a récupéré ce ballon. Renverse. Sauzé qui tire à ras de terre, un ballon qui est bien repoussé par Panzarias. Quelle force de frappe de Franck Sauzé.
Gérald Passy qui a récupéré ce ballon, centre à nouveau, tête de Bravo, dégagement de Sava, ballon qui est récupéré au milieu du terrain par Luc Sonor qui remet en avant, tête de Sebaoun. Santilos qui peut centrer, Boli. Et une faute du numéro 8, sur le numéro 8 plus exactement, ça va, de la part de Jean-Pierre Papin, et un coup franc pour les joueurs de Chypre à environ 30 mètres du bas. Récupéré par Miamiati. Ouais. Il est parti dans le dos des défenseurs français. Zib qui a donné latéralement à Boli, Boli Sonor, pied droit de Sonor pour Zvereb. Auteur du but, Zvereb qui se fait sécher là-bas. Oui, il est en confiance comme il l'est avec le PSG en ce moment. Et il obtient là un coup franc qui va être tiré par Bravo, le Niçois. Lui aussi en très belle forme, pied droit, tête de Passy. Mais Panzarias peut récupérer ce ballon. Alors que l'on joue la 12e minute de la deuxième période. 57e minute. Ouais. Et ballon mis en touche par Dib. Le public estime qu'il a un petit peu levé la jambe trop haut. Oui. Et là, faute sur Casoni. Ouais, faute de Papin. Oui, Christophe s'est un petit peu trompé de côté. Passy, au milieu de 3 joueurs de Chypre, a pu donner le ballon à Zvereb. Ah, elle est sortie. Dommage. Ah oui, elle est sortie complètement. Le juge de touche l'a pas vu. Oui, l'arbitre peut-être est revenu sur la première décision. Papin, Amoros, Zib, bousculé, garde le contrôle du ballon. Papin, Casoni, Gérald Passy, avec Marcel Zib, mais la balle trop profonde de Passy.
Gérald Passy, qui n'a pas son rayonnement de la saison dernière, c'est le moins qu'on puisse dire. Sebaoun, Casoni perd le ballon, Dantilos. Heureusement que Boli était là, oui. Yanougakis se heurte à Casoni, Zib. On s'énerve du côté des Chypriotes. Jean-Pierre Papin sur le côté gauche, corner. Alors que quelques canettes de bière. Avec Manuel Amoros pour tirer ce corner. Passy. Casoni. Zib. Sauzet. Boli. Casoni, Amoros, pas faute dit monsieur l'arbitre, longue balle en avant de Sava, dégagé Boli, Sauzet, bravo, Papin, Sonore, bravo, bravo. Sonore au-dessus. Même Pantarias, gardien de but chypriote, qui va dégager alors que l'on joue la 17e minute. On est rentré dans le deuxième quart d'heure de cette deuxième période. Toujours 1-0 pour l'équipe de France. Score nécessaire et suffisant pour l'instant. Amoros. Sauzet. Ouais. Coup de sifflet de monsieur Ladrenne. Là c'est un coup de tête de Sebaoun, Amoros, Zib, Vereb. Bien joué et il a sifflé, vous croyez? Oui, il n'a pas sifflé. De sauver encore. Pas perdu beaucoup de ballons. Amoros. Yakodakis. Et ballon mis en corner par le tandem Casoni-Boli. Devant la menace que constituait Yanis Yangoudakis. Je crois que c'est leur premier corner du reste. Oui, bon dégagement des 2 points de Papin et Maximiatis
n'a pas pu frapper ce ballon. Sauvé in extremis par Daniel Bravo. Alors que c'était un nouveau corner dans les 16 mètres là. Sebaoun. Et là est sortie. Joël Batt avec Luc Sonor. Passy. Sur le côté droit, Sonor est monté, mais il va arriver, oui, il arrive juste à temps. Se heurte à Max Ignati. Et une sortie de but pour Chantal. Mamiliotti sur la tête de Sauzé, encore une fois, pas vraiment perdu beaucoup de ballons de la tête. Hein. Papin. Aboli, Passy. Bonne balle pour Marcel Pitt. Ah, il a grimpé sur son tir. Hein. Ouais, c'est bien joué. L'action était très belle. Passy, contré. Dib. Yaboudakis. Casoni. Et sortie de Joël Batt. Très brillant cette saison. À la suite d'un choc avec Mamiliotti et que Sylvain Castendèche est allé s'échauffer. Ballon récupéré par Passy. Oli. Zverev. Avec Passy. Bravo. Ah, bien joué encore, c'est jaillissement de Zverev. Bravo. Et ballon perdu finalement par les Français. Deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante que la première. Et il faut aller vite pour le remplacement de Sonor parce que le Monégasque semble en difficulté. Faute. Avec une faute sur Christophi, le numéro 11 chypriote. Yaboudakis, encore sur Sauzé, bousculé par le numéro 11 Christophi, Sonor. Ah, il semble avoir un petit peu récupéré, mais de toute façon le changement va intervenir. Bravo. Avec Sonor. Passy. Dib. Et ils ne sortent pas vraiment, hein, les Chypriotes. Et même étant menés 1-0, ils n'ont pas vraiment ouvert leur garde. Bravo. Boli. Casoni. Boli. Peut-être en créant le surnombre avec l'apport d'un défenseur. Dib. Avec Gérald Passy, perd le ballon. Kansas. Papin là-bas. Casoni.
Sauzé. Ah, tous les ballons passent par Franck Sauzé. Et vraiment, il n'en perd pas beaucoup, c'est vrai. Il est un petit peu bousculé, Gérald Passy, là. Et à nouveau Sauzé. Long ballon. Jusqu'à Joël Bat. Et ça fait 2 bonnes minutes que Henri-Émile, l'adjoint d'Henri Michel, a attrapé les panneaux pour faire le changement, mais le ballon ne sort plus. Ça veut dire qu'on le garde dans l'aire de jeu. C'est un bon signe. Avec Sauzé ici. Un bon ballon pour Daniel Bravo. Et protégé par son arrière Vital. Panzarias qui peut saisir de la balle. Et en fait, les Chypriotes vont aussi en profiter pour faire rentrer leur numéro 16, Andreas Elia. Sophie Casoni sur ce ballon. Alors que Castendush finalement ne s'est pas déshabillé, ne s'est pas mis en tenue plutôt. Boli. Sonore avec Bravo là-bas. Boli maintenant. Sauzé. Casoni. Un bon jaillissement. Et balle perdue par Christo Dolou. Ils la perdent rapidement en ce moment la balle, les Chypriotes, lorsqu'ils l'ont dans de bonnes conditions. Sonore, qui n'est plus à 100% de ses moyens physiques. Oui, mais qui c'est certainement pas lui qui va être remplacé, puisque c'est Vercruis qui se met en tenue. On pense donc immédiatement à son arrivée en lieu et place de Gérald Passy. Mamigliati. Là, il faut l'attaquer, la balle sur le côté gauche avant qu'il le centre, il a pu le faire. Bonne amortie de la poitrine orientée de Bernard Casoni. Sauzé maintenant. Papin sur le côté droit. Zib. Passy. Ah oui, bien fait ça. Casoni. Boli. Sonore. Les Français qui font circuler le ballon derrière pour essayer de faire sortir les Chypriotes, mais ceux-ci n'en veulent pas. Et ce ballon, les Chypriotes ne sortent pas et le ballon non plus, il ne sort pas. Faute. Ah, on va pouvoir faire les changements, le 10. Oui, Gérald Passy donc qui sort. Et Philippe Vercruis. Va donc y avoir un Marseillais supplémentaire. Et Christophe qui sort et qui est remplacé par Elia. Allez, un peu plus tard pour les Chypriotes. Chacun son tour. Qui ne veulent pas effectuer de changement sur un coup de pied arrêté en leur défaveur, touchant donc à 35 mètres du but de Panzarias. Alors que l'on joue la 28e minute de la deuxième mi-temps. C'est toujours cette marque de 1-0 en faveur des Français. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. La tête de Sauzé, où il a été balancé là, Daniel Bravo. Bien balancé alors qu'il était en l'air. Mamigliati. Philippe Vercruis qui est lui aussi en grande forme. Il a retrouvé toute sa confiance au sein de l'équipe de l'OM. Papin. Bon, le talonnage tout de suite, non, il a préféré le contre favorable pour Daniel Bravo. Oui, mais Praty bien armé son centre, il va se battre pour récupérer ce ballon. Papin dans l'air. Et Gabi la de son gardien Panzarias.
Philippe Vercris, qui est lui aussi l'un des hommes prépondérants de la réussite de Marseille en ses débuts de saison. Qui a donné à Bravo, Dib, Vercruit. Elle était passée, il est passé. Avec Sapin. Les deux Marseillais. Bien joué. Et un troisième maintenant avec Sauzé. Oh, quel bon ballon pour Vercruit, pour Vereb, tir de Vercruit. Il y a eu Dib. un retourné de Bravo, me semble-t-il. Un petit peu, plutôt complètement manqué. Mais l'action était superbe avec un Luxembourg qui s'est bien dégagé là-bas. Coup de tête et ballon mis en corner par le numéro 5 Stavrou. Enfin voilà une équipe de France qui nous plaît. Oui, là beaucoup plus rayonnante après le repos qu'elle ne l'a été en première période. Avec à sa base, il faut dire, Thierry, les hommes en forme, ceux qui, avec Marseille, font de cette équipe de l'OM l'un des grands du championnat. Franck Sauzé qui a été, on peut dire, pratiquement parfait tout au long de cette heure de jeu. Ça avait été avec les espoirs à Besançon. Et l'arrivée de Philippe Vercruit qui semble avoir apporté quelque chose. Daniel Bravo tire le corner, très loin au deuxième poteau, bonne sortie de Panzarias. Longue balle de Christophe Pitadis. Et encore... attention, et c'est hors-jeu. Alors que les canettes de bière volent encore dès qu'il y a un chypriote qui est signalé hors-jeu, ça déchaîne la fureur des quelques supporters. Heureusement qu'ils ne sont que 3000 avec une bonne feinte encore là. Superbe feinte de Jean-Pierre Papin qui va pouvoir pénétrer dans la surface de réparation. Sans en retrait, bonne intervention de Panzarias. Bien fait Panzarias, bien sorti. Et bien fait aussi Jean-Pierre Papin. Avec Nicolas voilà. Faute de main de Goli. Oui, il a été surpris par le rebond du ballon. Et un coup franc à 30 mètres, mais juste en face du but de Joël Bass. Coup franc très dangereux. Tous les Français sont revenus à l'exception de Jean-Pierre Papin qui est en train de récupérer un petit peu de son effort de tout à l'heure. Là, le mur est bien à 9,15 m, il n'y a pas de problème. Attention à la force de frappe de Floros Nicolaou. Alors que le changement va intervenir. Christophe va sortir. Avec l'entrée d'Andreas Elia. Par Elia. Elia, le numéro 16, donc, qui remplace le numéro 11. Ils sont 4 autour du ballon. Yangoudakis, sans doute, qui était passé au-dessus tout à l'heure. Ah, là, il pique son ballon. Oh, Penalty. Penalty sur ce coup franc. Oui, alors que la faute était, me semble-t-il, penalty contre Daniel Bravo. Daniel Bravo, oui, qui a accompagné au sol un adversaire chypriote. Et visiblement, ils ne sont pas nombreux à se bousculer au portillon pour tirer ce coup de pied. Finalement, c'est l'arrière droit. Le numéro 2, Kostas Mamiliotis, semble-t-il. Ah, il n'est pas bien placé, oui, c'est bien Mamiliotis. Face à Joël Batz, il en a déjà arrêté des pénaltys. Et non des moindres, celui-là, Yves Cher, car on est pratiquement dans le dernier quart d'heure. Mamiliotis face à Joël Batz. Pied gauche de Mamiliotis. Et but de Mamiliotis qui égalise à exactement 17 minutes de la fin de la partie. Un but partout entre Chypre
Et l'équipe de France, ça, c'est le coup dur. Ouais, il reste pas 17 minutes, Thierry, il reste 12 minutes. 12 minutes, oui, oui, 33 minutes. 12 minutes. Amoros, Sauzet. Et évidemment, le public chypriote, alors qu'on voit Henri Michel debout là. Boli. Amoros. Avec une faute sur Amoros. Et tous les Français à l'attaque. Et Amoros pour jouer ce coup franc. Avec une faute française. Évidemment, il y a un tel magma de joueurs qu'il est bien difficile. Thomas qui a fait la faute. Et Henri Michel va jouer son dernier joker avec l'entrée de Stéphane Paille. Évidemment, c'est un coup très dur pour l'équipe de France car si elle devait abandonner un point ici sur la pelouse du Stade Macarios, ce serait pratiquement le début de la fin. Vitas tire ce coup franc. Vertruit. Coup de tête de Amoros. C'est curieux parce que les Français ont pris ce penalty juste au moment où ils jouaient le mieux, alors qu'ils ont marqué en première mi-temps à un moment où leur jeu était qu'un cas. Bizarrerie du football. Ouais, mais c'est pas pour faire entrer le troisième attaquant, c'est pour faire sortir Daniel Gureb et entrer de Stéphane Paille. Pour les 10 dernières minutes ou un peu plus. Les Français qui ont fait rentrer leurs deux remplaçants, Philippe Vertruit et Stéphane Paille, et qui sont en difficulté, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'y a pas de hors-jeu, mais il y a faute. Faute d'Andreas Kankilos. Amoros pour jouer ce coup franc. Daniel Bravo. Il en a deux dessus. Et Nicolaou est passé par là. Qui commet une faute sur le Français. Avec un coup franc qui ressemble à un petit corner. Il faut aller très vite, très vite. Basile Boli est monté. Vercruis aussi. Ne pas faire de faute. Au premier poteau, la défense chypriote qui se dégage. Papin, Amoros, Gazzoli. Ils ont encore de ressources physiques, les Chypriotes. Ils courent sur tous les ballons. Libre, Vertruit, Sauzet. Bravo. Un pied en avant de Daniel Bravo. Pied en avant de Daniel Bravo qui va permettre à la défense chypriote de se dégager. 37 minutes de jouer dans cette première période. Il reste donc 8 minutes. Peut-être un peu plus si l'arbitre décompte des arrêts de jeu. Et l'équipe de France est tenue en échec, un but partout, ici à Nicosie. Ce qui, il ne faut pas s'en cacher, est un mauvais résultat. Sonore. Basse. Allez, vite se dégager sans prendre le ballon à la main. Et tout défait. Vertruit. Qui peut sécher, Vertruit qui reste au sol. Casoni. Boli, un long ballon. Ouais. Et faute de Paille. C'est un petit peu aidé des bras. Et les Chypriotes qui gagnent du temps, du terrain. Car évidemment, faire un match nul contre l'équipe de France, quelques années après avoir été battu 7-0, puis 4-0. Oui. Je crois du reste que le but marqué sur penalty par Mamediati, c'est le premier but jamais marqué par une sélection chypriote à l'équipe de France. Sonore.
Papin. Papin qui intercepte ce ballon. Dib. Vertruis. Amoros. Derrière lui. Casoni. Paille. Ils ont joué le hors-jeu. Encore une fois, M. Negret n'avait pas signalé. Mais M. Aladren l'a signalé, lui, le hors-jeu sur le dégagement de batte. Ouais, alors que du côté chypriote, on ne se presse pas beaucoup. Mais sans vouloir être oiseau de mauvais augure, Jean-Michel, on peut se dire quand même que si l'équipe de France n'arrive pas à battre l'équipe de Chypre, elle aura bien des difficultés à se qualifier dans ce groupe 5 face à des adversaires du calibre de l'Écosse et de la Yougoslavie. Ouais. Et pourtant, nous étions avertis. Poli. Ah, et bien évidemment, bien sûr qu'il y a un corner puisque Santinos a laissé filer ce ballon qui avait été fleuré par la tête de Luxonor. Et un corner pour les Chypriotes. Ils ne sont pas très nombreux les Chypriotes dans la surface de réparation, ils ne sont que 3. Mais il est bien tiré ce corner, il est même très bien tiré. Il va jusqu'à Stéphane Paille qui était venu très loin chercher ce ballon. Stéphane Paille qui a cherché Philippe Vertruis. Ballon en sortie pour l'équipe de France. Casoni. Vertruis. Posé. Voilà. Long dégagement. Ça gagne pas, ça débarrasse directement dans les petites tribunes du stade Makarios. Pour gagner quelques secondes précieuses. Sonor fait la remise en jeu. Bravo. Long dégagement sur la tête de Casoni. Un bon attaque de balle et là, et bon U2. Avec un bon ballon en profondeur. Sortie de Joël Bat qui dégage au pied vers Daniel Bravo. La balle sortira en touche. Ah, les Chypriotes qui tiennent là un bon résultat. Le bonheur des uns. Car au cours des 10 derniers matchs, ils n'ont réussi qu'un seul match nul. C'était en Pologne, me semble-t-il. Oui, et puis une victoire contre l'Irlande du Nord ici, il y a quelques années. Quelques saisons, oui. Oui. C'était leur plus belle carte de visite à ce jour. Papin. Ah, peut-être là avec Berkris qui n'avait pas oublié le ballon. Tosé. Oh, elle est frôlée. Elle a frôlé la lucarne. Elle a pas passé loin, si elle est dedans, c'est pareil. Elle a frôlé la lucarne de derrière cette frappe de Franck Sauzé. Si elle est dedans, c'est pareil. Et les supporters français qui étaient venus ici, accompagnés par Michel Melot, pensaient assister à une hécatombe de but du côté des Français. Mauvais pronostic et mauvaise soirée. Mamiliatis. Elia. Boli. Tosé. Bravo.
Et ils se battent vraiment avec un cœur. Et les Français aussi se battent bien. On ne peut pas leur reprocher de ne pas se battre, mais ils n'arrivent pas à s'approcher dans de bonnes conditions du but de... Allez, une touche longue là pour Franck Sauzet. Faille. Casoni. C'est Boli qui va peut-être arriver à temps sur ce ballon. Corner, si ça sort. Ça sort, mais ça sortira pas. Non. Boli qui remonte le ballon. Casoni. Sauzet. Faille. Plus qu'une minute. Une petite minute. Petite minute. Pour marquer le but qui libère. Et la balle est au Chypriote. Il l'avait marqué en fin de première mi-temps, ce but. Est-ce qu'ils réussiront à le marquer à nouveau en fin de deuxième mi-temps? Je le voudrais bien, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Panzarias. Dib de Obé. Canzoni. Papin. Accroché par le maillot, Papin. Alors que là, il ne s'est strictement rien passé. Non, il ne l'a pas touché, le Chypriote qui est par terre, mais lui, il a été bel et bien accroché par le maillot. Mais enfin, le Chypriote essaye de gagner les dernières secondes qui vont préserver ce match nul, qui est un résultat tout à fait inespéré pour la sélection de Chypre, qui compte un nombre de licenciés bien moins important que ne compte l'équipe de France. Et là, il s'agissait donc du libéro Andreas Stavou, qui en est à sa deuxième sélection et qui prend un carton jaune en même temps que Jean-Pierre Papin. Et le dernier coup franc peut-être de la partie, on joue les arrêts de jeu. Sans doute le dernier coup franc. Sonore. Et main. Bon, monsieur Lavenne, mais je pense que là, selon un terme bien établi, les carottes sont cuites. Les Français vont laisser un point sur la pelouse de Nicosie et compromettre déjà leur chance de participation au Mondial les 90. Alors que M. Aladren porte le sifflet à la bouche. Et c'est fini. Monsieur Aladren siffle donc la fin du match sur ce score nul de 1 but partout. But français marqué par Zverev à la 43e minute en fin de première mi-temps. Et égalisation à 12 minutes de la fin, 78e minute, par un penalty de Kostas Miamiliotis. Un match nul qui n'arrange nullement les affaires de l'équipe de France. Mais non, parce qu'on pensait bien qu'il prendrait 4 points au cours de 2 premiers matchs. Il l'avait fait difficilement contre la Norvège. Au pas de presse, c'est sur un pénalty qu'ils avaient gagné. C'est sur un pénalty qu'ils concèdent un point. Et l'équipe de France n'a certainement pas, mais est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Entre le 7-0 d'il y a quelques années et le 1-1 d'aujourd'hui, eh bien on mesure tout le chemin qui reste à parcourir pour retrouver l'aura d'un temps. Voilà, donc c'est sur cette triste nouvelle que nous frissons le stade Makarios de Chypre. Chypre et France, un but partout. Et le mondialais italien qui, en ce 22 octobre, est bien loin pour l'équipe de France. Ici, Nicosie, dans l'île de Chypre. À vous Paris.